Nouvelle tombée jodia qui a un rapport avec immigration, c'est Cour suprême les États-Unis qui confirme le principe droit du sol là, ou fait dans le pays, ou gain automatiquement citoyenneté pays, et comme ça, Cour suprême n'a rejeté restriction administration Donald Trump là, mettez dans question. Et puis avion pour expulser ou bien déporter immigrants a réalisé un pile vol. Yon là d'ailleurs arrivé dans Venezuela dans moment de tremblement de terre qui frappé pays et immigrants ça été bloqué dans un hôtel dans Caracas, capitale pays Venezuela. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lamelizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous parler immigration ou sous plateforme Jabez Media Communication ou suivre Jabez Immigration et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, nous allons parler immigration l'autre fois encore, gros nouvelle là, parmi gros décisions que le Cour suprême apprend ces derniers temps, avant d'y aller en vacances, eh bien, il confirme le principe droit du sol là. Juste solide. Ou fait dans un pays où il y a automatiquement citoyenneté pays, ça veut dire citoyenneté automatique. Et comme ça, le Cour suprême a rejeté restriction que l'administration de Donald Trump a mis pour limiter citoyenneté automatique là. Donc ça pour nous connaître dans décision ça qui a une grosse valeur. Mais quoi juger que 14e amendement les États-Unis, Constitution des États-Unis, eh bien, il continue de garantir citoyenneté américaine pour presque tout le monde qui fait sous territoire américain, quel que soit statut parent, que légal, que illégal. Mais on dit quasi-totalité. C'est parce que on une nuance là, oui, dans quasi-totalité, parce que yon petit, yon ambassadeur, un diplomate qui est accrédité aux États-Unis, mais petit lia vient pas automatiquement la citoyenneté américaine. Ça c'est nuance là qui fait que dans la loi, yo pas dit total là, yo dit plutôt quasi totalité. Décision ça, li vient invalider, li vient mettre en quoi li compte décret présidentiel ça ou executive order qui te vise refuser citoyenneté pour ti moun aux États-Unis, qui fait aux États-Unis même par yo en situation irrégulière ou bien yo gen un visa qui temporaire. Donc selon décret présidentiel là, eh ben moun sa yo qui pas légal dans le pays, qui pas gen papier légal ou bien qui gon visa, son visa touriste que yo gen, eh ben yo dit que eh ben ti moun sa pas ta doué yon citoyen américain, mais Cour suprême nan rejeté cause ça. Cour suprême nan appuyé sous texte 14e amendement et à tout yon précédent historique arrêt ça arrêt United v. Wong Kim Ark qui était fait en 1898 et qui reconnaît depuis plus passé un siècle droit du sol là, ça nous est juste solide. Vraiment vrai, 14e amendement mettez le clair. Il dit tout le monde qui fait ou bien naturalisé aux États-Unis et que ça ça français soumise à leur juridiction, ça veut dire respecter principe avec loi côté au fait là, et bien aux citoyens des États-Unis et yo appartenu à État côté que yo résidé à. Eh bien, c'est mot ça, être soumis à la juridiction des États-Unis, ça veut dire c'est pour tenu pour respecter la loi américaine. Qu'on y a qui conséquences que ça gagne parce que son loi qu'un pile monde tape tant depuis hier il était pensé que loi ça ou bien pas loi non mais que décision ça tape sorti dans Cour suprême non eh bien qui conséquences eh bien ça signifie pour famille émigrée premièrement si monde qui fait aux États-Unis ou bien qui t'est fait aux États-Unis eh bien, yo continue à être citoyen américain de naissance. Et gon nuance, oui, les deux naissances là, ça veut dire moun qui fait dans le pays, donc le deux naissances, ça veut dire que ou fait dans le pays, donc ça veut dire qu'il y a droit président des États-Unis, avec moun qui a citoyenneté par naturalisation, qu'on pas droit président des États-Unis. Donc, yo dit nous, il y a un certificat de naissance et il y a un passeport américain qui toujours été valide. Pas oublier que décision ça gagne l'étape annuler citoyenneté automatique pour un pile ti moun. C'est ça qui fait que qui ça signifie premièrement tout petit monde qui fait aux États-Unis et qui était déjà gagne citoyenneté américaine eh ben yo continue gagner citoyenneté américaine de naissance. Yo toujours gagne baptistère américain, yo toujours gagne passeport américain et yo toujours été valide. Décision ça, il représentait nous capable de comprendre un gros revers pour effort que l'administration de la Trump a fait pour l'Ouest, il t'a éliminé ça. Non seulement il t'a éliminé, mais il t'a semblé même qu'il t'a rétroactif. Donc, il est important pour nous souligner que décision ça, pas modifié, c'est ça, spécialiste dit, il pas modifié l'autre décision politique qui a un rapport avec l'immigration, notamment, il pas un rapport pour avec Temporary Protected Status, TPS,
li pas gen rapport avec asile, li pas gen rapport avec expulsion ou bien contrôle ICE. Li concerne uniquement citoyenneté ti moun qui fait sous territoire américain. Dans affaire ça, Cour suprême nan rend une décision 6 voix pour et 3 contre. Cependant, parce que continuons ça et pour nous faire pour comprendre parce que n'a pas gen média qui dit 6-3, gen média qui dit 5-4. Tous les deux gen raison, mais n'a pas l'expliquer qui différence qui gagne. Ça veut dire qu'il y a 6 juges qui votaient pour, il y a 3 qui votaient contre. Ça nous les 6 là, c'est majoritaire là, 3 c'est minoritaire là, il y aurait les dissidents. Mais il y a une nouvelle qui dit c'est 5-4, 5 majoritaires, 4 dissidents. Donc, fondement constitutionnel, 14e amendement, majoritaire, eh bien, en réalité, 5 juges. Donc, il y a 5 juges qui votaient pour le fondement constitutionnel du 14e amendement, tandis que le 6e juge lui-même, il approuve le résultat, vote là, il approuve lui, mais il y a un motif juridique qui est différent. Donc, ça fait que vous votez en faveur du 14e amendement, c'est pas lui-même qui fait que vous votez. Donc, on nous regarde, le juge majoritaire, c'est John Roberts, qui est président Cour suprême, non? Gen Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, et Amy Coney Barrett. Et c'est John Roberts qui lui-même a rédigé opinion juge majoritaire. Gen 5 juges, ça yo conclu que 5 juges ça yo, l'en a fait 5-4 là, 5 juges ça yo, et bien conclu que 14e amendement garantit citoyenneté de naissance à presque tout le monde qui fait sous territoire américain, parmi yo, ti moun qui fait de parents qui sont en situation irrégulière ou bien qui ont visa temporaire. Juge là lui-même li approuvé résultat. N'a parlé de Brett Kavanaugh. Mais juge Kavanaugh voté avec majorité pour le rejeter executive order, pour le rejeter décret présidentiel là, mais li fondé opinion principalement sous droit fédéral qui existé plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc il pas lui-même le l'a voté pour et loi, eh bien, il pas voté en fonction de constitutionnalité 14e amendement, mais il voté plutôt sous loi fédérale qui existait déjà au lieu que sous interprétation 14e amendement. C'est pour ça il a parlé d'une décision 6-3, mais majorité c'est 5-4 lié sous question, sous un aspect constitutionnel. Léon Tijan Gagnos, mais c'est comme ça lié. Juge dissident, il y a 3 juges dissidents qui expriment des accords, c'est Clarence Thomas, et il y a peu de monde qui toujours haïtien toujours fixé sur Clarence Thomas parce que monsieur sont noirs, bien que il c'est conservateur, n'a pas que dans ba TPS là, les propositions qui pas fait haïtien au content. Il a parlé de Clarence Thomas, lui-même c'est lui qui rédacteur pour juge dissident. Il y a Samuel Alito et puis il y a Nell Gorsuch. Donc trois juges ça c'est eux qui ont même voté et yo même yo nan minoritaire. Yo estimé que décret présidentiel là, eh ben, li capable et il y a un problème là-dedans parce que il y a une lecture pour yo qui restrictive dans clause citoyenneté dans 14e amendement. Parce que une clause qui ouvert et amendement 14e amendement, c'est des questions qui très techniques dans un sens. Décision ça est particulièrement important parce que il y a deux juges que le président républicain Donald Trump a nommé et qui votait contre le décret présidentiel. C'est John Roberts, qui c'est non seulement rédacteur, mais président Cour suprême, monsieur voté contre. Il y a Amy Coney Barrett, qui rejoint 3 juges libéraux pour former majorité qui confirme maintien droit du sol là. Ça veut dire que après ça, que décision, eh ben, yo kembe droit du sol là, moun qui te fait dans le pays, eh ben, c'est américain, normalement, natif natal, et yo gen une citoyenneté de naissance. Après décision ça, eh ben, la Maison Blanche lui-même, li pas prend temps pour t'exprimer déception, et il dit que la continue à examiner options qui étaient à sa disposition. Selon première réaction qui sortit dans la Maison Blanche, bon côté président Donald Trump, il dit la Maison Blanche soutenu que décret présidentiel là, eh ben, elle te visé lutter contre ça le qualifié de birth tourism, tourisme de naissance. Ça veut dire que yo dit moun sa yo c'est des moun qui de passage dans le pays a touristes, et puis tout font petit et puis petit là yo dit ça américain. Donc yo dit que son abus que moun sa yo a fait dans système. Yo dit par exemple moun nan gen droit moun nan par exemple moun nan c'est réalité a moun nan gen droit dans pays
lundi dans le pays, là, il y a n'importe qui pays, Saint-Domingue, Guatemala, Soudan, Haïti, eh bien, ils ont décidé, ils ont enceinte, et puis ils ont rentré dans le pays, ils ont vu faire petite là. Ils ont dit que, eh bien, la Maison Blanche dit, bagay, ça a le birth tourism, donc tourisme de naissance. Donc, c'est ça qui fait que, ils ont dit que le président te prend executive order, ben, décret présidentiel là. La Maison Blanche affirmait que il respectait décision Cour suprême, non, mais pendant que la réitéré position, et selon position ça, il dit que le Congrès est capable d'examiner une réforme dans la politique citoyenneté à la naissance là. Il dit, la Maison Blanche explique que, il est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas contredit, il n'y a pas campé en quoi contre décision la Cour suprême, non, mais il y a même demandé pour le Congrès lui-même pour le réexaminer réforme dans la politique citoyenneté à la naissance là, ça aurait les citoyenneté automatique là. Administration président Donald Trump là, il déclarait tout que il continue poursuivre à programme renforcement contrôle migratoire par tout l'autre moyen légal qui existait, notamment en matière de sécurité dans sous frontière, en matière de expulsion, déportation, avec limitation certains programmes humanitaires. Donc, ça veut dire, dans l'occasion ça, et la Maison-Blanche réaffirmait, eh bien, politique migratoire répressive ça, côté que le dit, eh bien, l'a utilisé tous les moyens légaux et la poursuivre avec programme qui renforce le contrôle migratoire par tout moyen légal, notamment en matière de sécurité sous frontière, surtout sous frontière sud-là, sous frontière que États-Unis partageaient avec Mexique là. Et il parlait tout de expulsion, et nous parlons de expulsion qu'a fait, un paquet de vols, expulsion qu'a fait, avec limitation qui gagne dans le programme humanitaire. Parce que tu as un paquet de programmes humanitaires qui te gagne en faveur de gens qui sont immigrants, gens qui sont vulnérables, gens qui ont faible moyen, des fois qui sont illégal tout. Eh bien, nous voyons que dans pile programme ça, ils fermé, et dans l'occasion, et décision ça que Cour suprême, l'une des décisions, c'est une décision d'interprétation. Parce que Cour suprême a interprété pour être capable de prendre décision. Donc, et les tout profiter, donc la Maison Blanche tout profiter, les mêmes faits, yo connaît que un bel qui a ganache à programme et immigration ou bien politique immigration. Décision ça, c'est un gros coup, c'est un gros revers pour l'administration Donald Trump là, parce que décret ça a été visé réduit droit monde qui fait dans pays à droit du sol là, qui c'est une principale promesse que le président Donald Trump a fait depuis il a fait campagne et déportation massive. La Cour a rappelé que le 14e amendement protégeait citoyenneté de naissance et que le président n'est pas capable de modifier garantie constitutionnelle ça par un simple décret présidentiel et son bagage qui remontait dans le temps. Donc, un simple décret pas capable de prendre, les balancer d'un revers de main. C'est ça que, juge fait comprendre. Donc, on dit que chaque juge, chaque équipe juge, yo même yo fait valoir droit yo, que c'est les juges majoritaires. Les juges majoritaires, on a parlé de John Roberts, qui lui-même rédigé document pour équipe majoritaire là, John Roberts, et Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown, Jackson, avec Amy Coney Barrett. N'a pas ajouté tout Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, c'est lui-même qui allait dans le même sens avec juge majoritaire. Cependant, il dit que raison qui fait que les décret présidentiel là, c'est pas sous et fondement constitutionnel 14e amendement, lui-même li gagne, il y a l'autre raison, il dit que c'est sous droit fédéral qui existait déjà plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc c'est pour nous pas étonner si il y a un média qui dit 6-3 ou bien si il y a un média qui dit 5-4. C'est par rapport à Kavanaugh qui lui-même lui expliqué qui ça fait que lui camper dans position ça. Et puis donc on dit la Maison Blanche qui réagit bien vite sur question ça. Et puis l'autre point que nous avons encore nous avons parlé de avion en pile expulsion, et avion c'est des avions que gouvernement avec comme que gagne li gagne avion qui là pour mener moun dans pays que vous voulez, dans pays tiers ou bien dans pays d'origine moun yo, gagne plus passé une centaine moun aux États-Unis, ils ont été déportés. Donc c'est des Vénézuéliens qui étaient coincés. Ils même arrivé dans Caracas et ont été coincés dans un hôtel. Et c'est dans le moment de tremblement de terre 7,2, 7,5
frappé pays Venezuela, surtout dans la partie nord. Ça qui était déclenché, il y a une grosse recherche pour jouer une grosse recherche pour côté responsable vénézuélien pour joindre survivants ou bien pour joindre corps en bas de débris. C'est un vol d'expulsion qui t'a quitté Miami, État Floride, pour arriver dans Caracas, et ceci quelques heures avant tremblement de terre et t'es arrivé mercredi. Donc, tu es à bord avion, tu as gagné 146 Vénézuéliens, et parmi eux, tu as gagné 19 femmes et 7 timons, d'après ça que ICE Flight Monitor, c'est un programme Human Rights First qui suit tout vol expulsion qu'a fait dans le cadre de question immigration. Donc, il y a Lisbeth Portillo, qui a 58 ans, il raconte que lui-même il a réussi à échapper en bas des combes hôtel là, avec une vingtaine d'autres monde qui ont même couru dans la ria, il a cherché joindre aide, yo monde capable yo, gagne tout tourné, gagne qui sans bagay dans pied yo, sans bagay dans pied yo, et puis il a débrouillé en bas des combes yon immeuble qui dans Guaira, c'est une zone qui pi touchée par séisme, par tremblement de terre, ça qui était en puissance 7,2 et 7,5. Et madame a déclaré que nous marchons environ 5 km et nous pas suspendre crier. Pas de aucun moyen pour lui pour te communiquer. Il fait déclaration ça, c'est madame Portillo qui fait déclaration ça dans un entretien téléphonique que te gagne depuis la Cali dans Maracaibo, ça c'est dans Venezuela. Donc, c'est pour montrer nous son aspect encore dans la politique migratoire et pays les États-Unis. Et pendant ce temps, décision et Cour suprême qui baille administration Donald Trump là, feu vert, plein pouvoir, barrière libre pour être capable de décider ça y vle, les a parlé de statut protection temporaire. Bagay ça fait un pile débat, il y a un pile aspect technique là-dedans que nous quittons pour avocat yo, parce que yo dit que après que Cour suprême prend décision, il gagne 32 jours pour lui-même pour le voyer dans le tribunal de base instance parce que Cour suprême dans lui-même li interprété et il voyer le bail et tribunal en bas inférieur, il gagne 32 jours pour faire ça formellement. Il gagne 32 jours au moins, il est capable de prendre 32 jours, il est capable de prendre moins que ça. Il y a même un spécialiste qui dit qu'il est capable de prendre plus que ça tout. Et puis, vous voyez dans le tribunal ça. Le tribunal ça, même ça veut dire que c'est un bail qui doit retourner venir joindre Anna Series. Nous changeons Anna Series, c'est juste ça que. Après là, il se connaît parce que son nom qui vient populaire, parce qu'il prend une bonne décision. Lui-même, il n'est pas d'accord avec la question pour mettre fin dans petite pièce pour Haïtien. Donc, document pral vin nan même qu'on y a encore, mais ça va veut dire que le pral prend même décision encore parce que situation compliquée. Donc, toutes les carottes ne sont pas cuites, d'après tout ça m'entendait dans la bouche et spécialisation. Pour plusieurs raisons. Et parce que, dans le moment où on a parlé là, il y a une pièce légale, mais le 1er juillet qui a privé là tout. Donc, et puis il y a un dossier à tout qui devant le Sénat qui m'a dit au même 3 mois, 3 ans plutôt, 3 ans, je vais me répéter, 3 ans. 3 ans. Et pour être capable, pour les Haïtiens, 3 ans supplémentaires, prolongement de 3 ans. C'est ça que député Anna, après c'était lui-même, c'est des marches à faire, qui fait que le passé dans la Chambre députée, pour le arriver dans le Sénat et qu'on y a bagarre là, gens mêlé dans le Sénat. Il y a un pile élu, un pile autorité qui prend, qui expliquer communauté et causer ça. Bien que moi-même, mon petit gens pas fin et confortable, bien moun k'ap essayer expliquer communauté mais on fait en anglais. Ou après essayer ou expliquer communauté là, ou fait en anglais alors que communauté en pile monde pas parler anglais. Donc ça veut dire que moi m'ta conseiller moun yo, la fait table ronde. Il y a pas la communauté parler dans langue. Vous comprenez par exemple ministre justice État Massachusetts ça qui prend la parole tout qui t'a parlé de Andrea Joy Campbell. Lui-même c'est l'anglais, c'est américain donc il parlait en anglais et nous-mêmes nous avons responsabilité pour traduire. Il dit dans son appel par la communauté haïtienne, il dit que il y aurait été trop des lignes touches là. Il aurait pris trop de temps chita sous banc. Il est pour monter terrain, pour faire yon seul avec pour être capable de défendre la communauté haïtienne, surtout par rapport à la situation immigration ça. Il expliquer loi, il dit que moun qui gen ti pièce avec décision ça tout, yo vil très très vulnérable
par rapport à expulsion, par rapport à déportation. Donc, c'est un bagage pour nous suivre et en peu le monde si nous capables prendre avocat. Hier, moi, j'étais bail numéro de téléphone deux avocats qui étaient autorisation pour me bailler, c'est maître Eddie Laguerre avec maître Frandley Denis Julien. M'a checké l'autre tout. Si avocat Thomas d'accord, si l'autre d'accord, m'a bail numéro yo, et puis pour nous-mêmes nous capables de contacter. Il est bon que si nous avons une situation comme ça, journée jodi a, eh ben nous-mêmes faut nous avocat parce que bah là on paquet de li fin là dedans yo, gain y forme que nous capables de remplir, mon intellectuel est capable et garder ici, garder l'autre bord, il est capable de remplir. Mais gen bagay qui fait et gen des bagay l'or pral devant juge. Yo gon jargon que y a utilisé. Ouais, même par exemple, m'a parlé de bagay droit du sol. Yo gon paquet bagay qui gen paquet bagay technique là-dedans, l'or prend position Kavanaugh dans bagay droit du sol là. Et ben gen technicité là-dedans. Il gon paquet technicalité là-dedans. Il dit que il vote contre décret présidentiel là, mais il pas voter même gens avec majoritaire yo, c'est pas même raison qui fait que il vote contre. Donc chaque juge majoritaire yo gon raison qui fait voter. C'est par rapport au 14e amendement, c'est l'interprétation constitutionnelle du 14e amendement. Lui-même, il dit que ce n'est pas l'interprétation constitutionnelle de l'amendement qui fait que le voter et contre le décret présidentiel là, c'est parce que il y a une loi fédérale plutôt que le chita souli qui fait que le voter. Donc, c'est pour dire nous que nous n'avons pas de technicalité. Dans la question de droit, dans la question de la justice, par rapport ici, eh bien, si vous avez rendez-vous, eh bien, plutôt que vous checker un avocat. Ou avez un TPS, eh bien, checker un avocat. Avocat, yo a comprendre nous. Et il a essayé de faire arrangement avec nous. Et nous souhaitons que l'avocat a fait ça, il a fait arrangement avec nous, il n'a pas coupé avec nous. Ce n'est pas un moment pour quel monde couper avec nous, mais ce n'est pas un moment pour nous dormir sur nous. Ça veut dire, ou gen comme là, et puis ou serrer ou pas vle bay avocat qui a régler bay pour. Donc, c'est la part des choses qu'il faut faire. Que c'est bon côté moun qui mande qui besoin service avocat, que c'est bon côté avocat, eh bien, qu'on dit entendre nous pour nous capables de joindre ce qui est meilleur pour la communauté haïtienne. Nous comme arrivé en fin, je vais rappeler nous points que je développé pour vous, c'est deux points que je développé pour vous, c'est gros nouvelle là qui tombé jeudi a, gros nouvelle là, c'est Cour suprême des États-Unis qui confirmé principe droit du sol là, juste soli, ou fait dans le pays ou gain automatiquement citoyenneté pays ça y aurait citoyenneté automatique là. Et comme ça, ils ont rejeté, ou bien Cour suprême n'a rejeté, restriction administration Donald Trump t'a fait, côté que il dit, si on monde illégal, petit ou l'offre petit dans le pays, eh bien, pas capable citoyen américain ou citoyenne américaine. Si ou de passage, son visa touriste ou gain, et on dit que petit tout, eh bien, pas qu'à américain. Eh bien, et Cour suprême n'a dit, pas gain sa pièce, faut respecter droit. Ça qu'il a longtemps, c'est juste soli. On a parlé de droit du sol ou bien droit du territoire ou fait dans le pays ou ce petit pays. Et puis, il y a un avion pour expulsion ou bien pour déportation immigrants, et bien, réalisé en pile vol, yon là d'ailleurs est arrivé Venezuela dans le moment tremblement de terre. Un petit temps avant deux tremblements de terre, t'es frappé et Venezuela et immigrants ça yo même yo étaient dans hôtel, et bien yo bloqué dans hôtel dans Caracas. Gen un paquet qui était grand échappé pour lui au bas débris et yo parlé de plus qu'une vingtaine, mais gagné tout yo même et y a cherché qu'on y a pour yo connaître et qui Jean ça y est et puis faut dire que la dame dans avion ça a été 146 Vénézuéliens, immigrants vénézuéliens qui étaient pris de Miami, il y a le météo Caracas. Parmi eux, il y a 19 femmes avec 7 timons. Ça, c'est chiffre que Ice Flight Monitor, qui c'est un programme Human Rights First, qui a suivi vol d'expulsion. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans le programme d'aujourd'hui. C'était un plaisir, l'autre fois encore, pour être ensemble, nous voyons que l'immigration chaque jour. Il y a une grosse nouvelle qui a tombé, il y a une pile réaction qui a tombé. Nous voyons une réaction qui est faite dans le pays d'Haïti. Pas grand pile réaction, il y a des gens qui disent qui position gouvernement sous les, et bien, il y a parti fusion des sociodémocrates qui demandent pour gouvernement haïtien, lui-même pour le capable demander un moratoire pour pas voyer moun sa retourner, yo ba un petit temps, un moratoire son sursis, c'est un petit patience en attendant que Haïti résout le problème insécurité avant que vous voyez moun sa retourner, c'est ça fusion sociodémocrate. Et il faut dire qu'il y a monde qui levé campé en faveur haïtien, notamment gen évêque américain qui fait sortir une note pour dire que c'est un gros méchanceté
si yo ta voye toute famille sa yo retourner dans un pays qui gagne tout problème ça yo, toute difficulté économique, qui gagne gros violence, gang ap si mais l'intérêt, il dit c'est un gros méchanceté si Yota va faire ça, c'est évêque, un groupe évêque américain, gain qui archevêque, gain qui évêque, qui yo même prend position en faveur pays d'Haïti après vote ça que Cour suprême n'en prend, et on vote 6-3, qui même pas gagne la donne, c'est 6-3. Et puis, grand pile nouvelle cap sorti, mes amis, bah une nouvelle là, nous connaissons que grand pile technicalité la donne, nous éviter technicalité. Nous allons dans nouvelle là, Jean Léa, eh ben, Cour suprême non, bah